présence de Dieu et commence à prier pour la parole de Dieu. Demande à Dieu de te parler ce matin par sa parole. Yeshua HaMashiach, Lion of Judah. Verset 5. Yeshua HaMashiach, Lion of Judah.
Yahweh. Nous t'adorons. Surtout Yeshua. Dis le plus fort. Cite le nom de Dieu. Ce que tu ordonnes, la chose existe. Il ne peut qu'en ta volonté. Nous t'adorons. Oh oui, ce que tu dis, ta main l'accomplit. Ce que tu ordonnes, la chose existe. Il ne peut qu'en ta volonté. Oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Chantons Yeshua. Yeshua. Hamashiach. Adonai. Et adorer Elohim, adorer le roi des rois, le Dieu vivant, le Seigneur des seigneurs. Oh Shabarama Katabra, c'était les brosites malé bakorobo, c'était. Yes. Adore-le de ton cœur. Il est l'Élohim de ta vie. Il est l'Élohim au-dessus de tous les Élohim. Le Dieu vivant, le Seigneur des seigneurs, l'Alpha l'Oméga, le Tout-Puissant, le rocher des siècles, le rocher des âges, celui qui ne change pas, celui qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, le Dieu au-dessus de toutes choses. Élève la voix, élève la voix, je t'entends dire ses noms, ses qualifications. Dis ce qu'il a fait dans ta vie, ce qu'il a accompli dans ta vie, ce qu'il est sur le point de faire dans ta vie. Il est le Dieu qui ne change pas. Il est le Dieu qui ne change pas. Le Dieu vivant, le Seigneur des seigneurs, l'Alpha, l'Oméga, le rocher des âges, la rose de Saron, le lion de la tribu de Juda, celui qui règne à jamais, assis sur le trône, élevé en dignité, en majesté. Celui-là même a dit rien n'était possible. Celui qui marche et les montagnes frémissent. Celui qui parle et la mer s'incline. Il est le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu élevé. Oh, Satarabakataro, les mandels et les beaux Satarabababa. Oh,
Sandalamante brasite mocare kete le brasuka rokete le bosata le bakura kete rekoto rokoto baragata mande brokite mande borabasete laikite maundege le mando broskite mande bosa tarababa mosta tele de bosa le mambros kite mande rebosata indelerebo. Monte ton esprit, monte ton esprit, monte ton esprit. Quelque chose se passe, quelque chose se passe. Monte ton esprit dans la prière. Laisse-toi porter par la présence de Dieu. Laisse-toi porter par la présence de Dieu. Et tu verras quelque chose se passer en toi. Dieu agit. Esprit. L'ange a dit à Jean, monte ici. Monte ici. Il lui a dit, monte ici. Il a des dimensions avec Dieu où tu as besoin de monter pour voir des choses extraordinaires. Le monde spirituel est fait de dimensions. Le monde spirituel est fait de dimensions. Et tu as besoin de monter à un certain niveau de l'esprit pour voir Dieu à l'œuvre dans ta vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Romains chapitre 8, le verset 33. Romains chapitre 8, le verset 33. Brise
brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Si tu veux, mon roi Jésus, donner un sens à ma vie. Fais-moi comme un agneau. Un agneau que tu veux guider. Un agneau que tu veux guider. Si tu veux, mon roi Jésus, donner un sens à ma vie. À ma vie. Je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Oh, conduis-moi dans la bergerie. Conduis-moi dans la bergerie. Si je suis ce que je suis, c'est seulement par ta grâce. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer, Seigneur Jésus, le roi des rois. Oui, si je suis ce que je suis, c'est seulement par ta grâce. Oh, apprends-moi à t'aimer, Seigneur Jésus, le roi des rois. Romains chapitre 8, verset 33. Romains chapitre 8, le verset 33. Oui. La parole du Seigneur. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Verset 34. Le verset 34. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort. Christ est mort. Bien plus. Bien plus. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Et il intercède pour nous. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Et assois-toi de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni en ce matin. Ton amen est fort. J'ai dit sois béni en ce matin. Regarde ton frère, faut dire, dis-lui, il faut aimer les proclamations de bénédiction. Parce que lorsque Dieu est entré en scène pour la première fois pour créer le monde, il a proclamé, il dit que la terre soit. Je déclare sur ta vie la bénédiction. Je déclare sur ta vie la bénédiction. Je déclare sur ta vie la bénédiction. Nous sommes dans les armes de Dieu. Dis avec moi les armes de Dieu. Et nous avons découvert que ces armes-là sont des armes que Dieu a rendues disponibles à tous ses enfants afin de remporter des batailles et des victoires dans le monde spirituel qui auront des impacts positifs dans notre marche chrétienne. Sur le plan physique, on verra des résultats probants. Je parle à quelqu'un qui me dit Amen. On a découvert que c'est Dieu qui est mieux placé pour indiquer l'arme, sinon les armes dont nous avons besoin pour lutter contre la puissance des ténèbres, contre les démons, contre les ruses du diable. On a vu aussi la nécessité de combattre avec ces armes. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 le dit. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Dis-moi Amen. On a découvert la nécessité de ces armes. En d'autres termes, c'est Dieu qui nous a fourni ces armes. Et ces armes-là viennent de lui. Et il est mieux placé pour déterminer
quel genre d'armes il nous faut pour combattre afin de déstabiliser totalement le diable et sa cohorte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si quelqu'un a reçu cela, il me dit amen. On a découvert aussi que nous ne devons pas nous comporter comme des mendiants dans l'église. Parce que nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes les fils du royaume de Dieu. Et un fils du royaume ne mendie pas. Je parle à quelqu'un? J'ai dit un fils du royaume ne mendie pas. Dis ça à ton frère. Dis ça à ton frère. Alléluia fort. Je vous ai dit qu'on ne vient pas à l'église pour mendier. On vient à l'église pour servir Dieu. Donc, au lieu de dire Seigneur, fais ça pour moi, plutôt dis à Dieu, que veux-tu que je fasse pour toi? Je parle à quelqu'un. Regarde ton frère, au lieu de dire à Dieu, fais ça pour moi, dis plutôt à Dieu, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que c'est en servant Dieu que Dieu te récompense. Et ce, dans tous les domaines de ta vie, et ce, peu importe ton statut social, peu importe le domaine que tu occupes de la société, tu es appelé à servir Dieu. Tout chrétien est appelé à servir Dieu. Servir Dieu n'est pas réservé spécifiquement aux pasteurs, aux apôtres, aux évangélistes, aux prophètes, aux docteurs. Pour dire, c'est vous Dieu a appelé. Dieu a appelé tout le monde. Le seul fait que tu t'atteiges dans la main de Dieu est déjà la réponse à un appel. Tu étais dans le monde, tu étais égaré. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est révélé à toi par Jésus-Christ et tu as découvert l'amour de Dieu pour ta vie. Tu as écouté l'évangile et tu as reçu l'évangile. Je ne suis pas d'accord avec l'évangile qui dit viens à Jésus-Christ, tu seras riche, viens à Jésus-Christ, tu seras prospère, viens à Jésus-Christ, tu vas être élevé. Ce n'est pas l'évangile. Dis-moi amen. L'évangile, c'est Jésus-Christ est mort à la croix pour le pardon de tes péchés. C'est ça l'évangile. Dis-moi amen. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, quand tu réalises que tu as été éloigné de Dieu et que tu as besoin de lui, Dieu se révèle à toi par Jésus-Christ. Tu crois en l'œuvre achevée de Christ à la croix. Tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu as une bonne fondation. Il dit tu as une bonne fondation. En sorte que quand tu viens à l'église, même si tu veux voir des promesses de Dieu arriver dans ta vie et que ces promesses-là tardent, ça ne peut pas te décourager ou te dissuader d'abandonner la main de Dieu. Je parle à quelqu'un. Ceux qui abandonnent la main de Dieu, c'est parce que quelque part, on doit vérifier leur fondation. Dis à ton frère, on doit vérifier leur fondation. Quel est l'évangile que tu as reçu? L'évangile que tu as reçu représente la fondation de ta foi chrétienne. Je bénis Dieu parce que je vous ai toujours enseigné ici. On ne vient pas à l'église pour venir demander des choses à Dieu. On ne vient pas à l'église pour ses bénédictions. Dis-moi amen. On vient à l'église parce que Dieu nous a appelés. Il dit tu es mon fils, il t'a choisi. Dis-moi amen. On vient à l'église parce qu'on a reçu la révélation de l'amour de Dieu pour nous. Dis-moi amen. Oh, je n'entends pas bien le amen de quelqu'un. On vient à l'église parce qu'on croit en l'œuvre que Christ a accomplie pour notre salut. Et je vous ai posé une question. Je vais reposer la même question. Pourquoi est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Ou alors, le thème théologique. Pourquoi as-tu reçu Christ dans ta vie? Ça représente ta fondation de ta foi. Oui, papa t'as donné. Pourquoi est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Ou bien pourquoi est-ce que tu as reçu Christ dans ta vie? C'est pour ton salut. Oui, donne-lui, c'est pour son salut. Une autre personne. Oui. Oui, on fait une petite révision et puis on revient quoi. Oui. Parce que en Jésus, elle a connu ma vraie identité. Parce qu'en Jésus, elle a connu sa vraie identité. Une autre personne. Souvent, on doit poser ce genre de questions pour voir votre fondation. Oui. Pour avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle. Une dernière personne. Ok, dis-moi amen. C'est lui, papa t'en a dit, il a reçu Jésus pour avoir le salut. Et si moi je te démontre que le salut n'existe pas? Et si je te démontre que le salut n'existe pas, qu'est-ce que tu fais? Ma fille te dit c'est pour avoir la vie éternelle. Et si je te dis que la vie éternelle n'existe pas? Ma fille te dit quoi?
Et si elle te dit que Jésus-Christ n'a pas existé? Oui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est à ces genre de choses que vous serez confrontés. De nos jours, avec la technologie d'Internet qui a évolué sur Facebook, où maintenant tout le monde parle sur Internet. C'est pas ça? Il y a ceux-là qui te démontrent que Jésus-Christ n'a jamais existé de l'histoire des hommes et que c'est une invention. Ils te disent que c'est l'histoire d'Osiris, un dieu égyptien qui avait 12 disciples, qui est mort et qui est ressuscité aussi, qui faisait aussi la Sainte Seine, que c'est un copier-coller. Bon, quand tu entends ça pour la première fois là, on te dit qu'en réalité, le Jésus dont on parle, c'est Osiris. Quelle sera maintenant ta foi? Tu vas maintenant à Paris. À Paris, les gens te disent que oh, c'est des fables. D'ailleurs, des fables. Les fables, c'est quoi? Des histoires. Ce sont des histoires. Regardez comment ils vivent. Ils vivent comme ils veulent. Moi, je connais quelqu'un qui était engagé dans la foi ici, qui est parti en France. Il n'a pas fait 5 mois. Il a fait seulement 3 mois. Je l'appelle. Alors, comment tu vas dire si c'est votre histoire de Jésus là, il dit, va, tu choques maintenant. Il dit, oh, ça c'est des fables. Tu sais, c'est en Afrique, là, on a brûlé, on a fait dormir debout, c'est des fables, c'est des histoires. Dieu n'existe pas, Jésus-Christ, tout ça, c'est des histoires, c'est des inventions. C'est fini, il a abandonné la foi. Il a abandonné. Est-ce que je parle à quelqu'un? On te demande qu'après la vie, il n'y a pas de vie. Et quand tu meurs là, la vie ne continue plus. Je ne vais pas loin. Il y a une religion là, que vous tous vous connaissez. Ils te disent, la Bible dit, l'homme est poussière, il retourne à la poussière. Après c'est fini, il n'y a plus de vie encore. Et ils sont implantés partout dans le monde. Et ils enseignent ça dans leur foi là-bas. Ils te disent le paradis, c'est maintenant. Voici pourquoi vous les voyez, ils sont toujours bien habillés. Ils sont en train de vivre le paradis comme ça. Dès qu'ils meurent, c'est fini, il n'y a plus de vie qui continue. Ils sont répandus partout dans le monde. Ils te disent que l'enfer n'était qu'une grosse poubelle ou un peu Aquedola, des sacs d'Aquedola. Ils te disent que c'était ça l'enfer. Que le mot Géhenne qui est prononcé dans la Bible, quand tu fais des recherches, en réalité, c'est une grosse poubelle qui était derrière la clôture du mur de Jérusalem où il y avait un feu qui brûlait continuellement, on jetait là-bas des ordures. C'est ça qu'on appelle la Géhenne. Que l'enfer n'existe pas. Si on t'a déjà démontré que l'enfer n'existe pas, on te démontre qu'il n'y a pas de vie après la mort. On te dit que c'est maintenant ton paradis. Tu fais quoi? Si je parle à quelqu'un, tu me dis amen, je te parle, je te parle. Vous savez, moi j'aime soulever en vous des questions. J'aime soulever en vous des questions. Pour que vous soyez à un niveau de votre vie où quand quelqu'un va vouloir venir réveiller ou te faire balloter dans ta foi, tu sais sur quoi tu t'arrêtes pour lui parler. Voici pourquoi ne te limite pas à connaître Jésus dans la bouche des hommes, des prédicateurs. Toi-même, il faut avoir une expérience personnelle avec la personne de Jésus. Je reprends. Ne te limite pas à connaître Jésus dans la bouche des prédicateurs, des hommes de Dieu. Toi-même, il y a ton frère de lui, toi-même, de façon personnelle, il faut avoir une expérience avec Jésus. Moi, à mon niveau de foi, personne ne peut venir me douter de la personne de Jésus parce que j'ai vu Jésus. J'ai fait une expérience avec lui. Dis-moi amen. Donc personne ne peut venir me dire que Jésus n'existe pas.
Parce que mes yeux l'ont vu. Je suis bien placé pour vous parler de lui. Voici quoi mon ministère, le ministère quoi? Ministère prophétique qui? La révélation de Jésus-Christ. On ne met pas de nom comme ça si on n'a pas une expérience personnelle avec le Seigneur. Je n'ai pas laquelle tu me dis amen bien. Si je te parle, dis-moi amen fort. Est-ce que tu me reçois? Maintenant, si quelqu'un a bien suivi mes enseignements jusqu'aujourd'hui, tout ce que je viens de dire, Jésus-Christ, on dit qu'il n'existe pas, c'était Osiris, etc. Et tu es poussière, tu es dans la poussière, tout. Si quelqu'un a bien suivi mes enseignements, tout ça là, comment on appelle ça? Oui, ce sont des raisonnements et des hauteurs. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 à 5. Va au verset 5. Et ensemble, on va dire ça. 1, 2, 3. Ensemble. 1, 2, 3. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parce qu'effectivement, il y a des raisonnements, il y a des croyances qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Donc quand on te dit ça, automatiquement, quand tu es assis dans la parole de Dieu, tu sais que ça c'est des raisonnements. Ça c'est des hauteurs. On a dit quoi? Raisonnement et hauteur est égal à? Raisonnement et hauteur est égal à? Remonte en haut. Verset 4. Verset 4. Ensemble, disons 1, 2, 3. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. 1, 2, 3. Mais elles sont puissantes par la vérité. Tu veux quoi? Renverser des forteresses. Ces forteresses-là, c'est quoi? Les raisonnements et les hauteurs. Ne jouez pas avec ça. Un raisonnement peut te faire chavirer. Chavirer, là, c'est quoi? C'est l'image d'un bateau qui est sur quoi? La mer, et puis... Si tu n'es pas assis dans ta foi, on peut renverser en toi ta foi. Par quoi? Un raisonnement. Par quoi? Une hauteur. Ils vont te dire, il y a des preuves scientifiques qui ont démontré que ceci, c'est là. Que votre Jésus là, c'est pas vrai. Vous n'avez jamais entendu ça? Mais quand tu fais une expérience avec le Seigneur, on peut tout avoir. Dis-moi amen. Amen. Je repose encore la question. Pourquoi as-tu reçu Jésus-Christ? Oui. Il a reçu Jésus pour la révélation de sa parole. Dis-moi amen fort. Amen. Regarde ton frère. Dis-lui tout ce que vous avez dit est vrai. Dis-lui ça. Dis-lui tout ce que vous avez dit, toutes les réponses que vous avez données là, tout est vrai. Il n'y a pas un qui est faux dedans. Parce qu'effectivement, tu as reçu Jésus pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle existe. Tu as reçu Jésus pour connaître ton identité. Effectivement, ton identité en Christ existe. Dis-moi amen. Tu as reçu Jésus pour avoir le salut. Effectivement, c'est la vérité. Dis-moi amen. Amen. Mais ce que tu n'as pas dit, tu dois remonter dans la fondation de ta foi. C'est que tu as reçu Jésus parce que tu l'aimes. Point final. Tu as reçu Jésus parce que tu l'aimes. Qu'est-ce que Jésus est venu? Qu'est-ce que Dieu nous a présenté? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé. C'est l'amour qu'il nous a présenté. Dis-moi amen. Quand il nous présente cet amour, qu'est-ce qui se passe? Quand nous aussi, on a la révélation de cet amour, qu'est-ce que nous on fait? Nous aussi, on l'aime en retour. C'est ça ou c'est pas ça? Quand tu aimes en retour, il n'y a rien qui peut venir te faire ébranler. De où te montrer? Amen. Retenons notre texte de base. Romains chapitre 8. Ensemble, disons 1, 2, 3. Là, on descend carrément. 1, 2, 3. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il a la droite de Dieu et il intercède pour nous. Verset 35. Qui nous, plus fort, tout le monde, 1, 2, 3. On reprend ça encore 1, 2, 3. On reprend ça encore une dernière fois. Plus fort. Qui nous séparera de l'amour de Christ?
Ensuite, maintenant, qu'est-ce qui peut te séparer? 1. Sera-ce la tribulation? 2. Ou l'angoisse? 3. Ou la persécution? 4. Ou la faim? 5. Ou la nudité? 6. Ou le péril? 7. Ou l'épée? Verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a. Même la victoire de ta personne sur les œuvres du diable, c'est parce que tu as la révélation de l'amour de Dieu pour ta vie. Oh, on ne me dit pas amen bien. On ne me dit pas amen bien. Est-ce que vous savez que jusqu'à présent, c'est une âme qu'on est en train d'exploiter? C'est simplement qu'il n'a pas encore dit le nom de l'arme. Dis-moi amen. Et à ton frère, quand tu as la révélation de l'amour de Dieu, et regardez, ce n'est pas une affaire où c'est toi qui l'as aimé d'abord. Écoutez-moi, ce n'est pas une affaire où c'est toi qui l'as aimé d'abord. Ce n'est pas toi qui as aimé Dieu d'abord. Qui me reçoit? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Dis ça à ton frère. Donc tu n'as rien fait pour qu'il t'aime. Ni ta beauté, ni ta forme physique, ni ta connaissance, ni ton niveau intellectuel, rien de tout ça. Il t'a simplement regardé et puis il t'a aimé. Et quand il t'a aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Mon fils a expliqué ça, hein? Quand il t'a aimé, qu'est-ce qu'il a fait? 1, 2, 3. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, il précise. Mais moi, je vous ai choisi. Donc, quand il t'a regardé, il t'a aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a choisi. Ce n'est pas toi qui as décidé par ta propre force de venir à Jésus. Mais c'est Jésus-Christ qui t'a attiré à lui. Oh, ne me dis pas. Et à ton frère, dis-lui, si tu veux emmener l'homme de Dieu à parler aujourd'hui, il faut l'encourager. Dis-moi, amen fort. On est dans une arme actuellement. Dis-moi, amen fort. Regarde ton frère, lui, ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Sur quelle base? Sur la base de son amour pour toi. Regarde maintenant ton frère. Dis-lui, c'est Dieu qui m'a choisi sur la base de son amour pour ma personne. Dis-lui ça plus fort. Si tu peux écrire, même tu écris. Dis-lui, mon frère. Dis-lui, mon frère. Dis-lui, mon frère. Dis-lui, mon frère. Dis-moi, amen fort. Dis-lui, c'est Dieu qui m'a choisi. Sur la base de son amour pour ma personne. Est-ce que tu as la révélation de cet amour maintenant? Il dit, personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Retournons maintenant dans Romains, le chapitre 37. Le chapitre 8, le verset 37. 8, 37. 1, 2, 3. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Même ta victoire sur les œuvres des ténèbres repose sur quoi? Sur l'amour de Dieu pour toi. Maintenant, toi, il faut en être conscient. C'est tout, hein? Il faut en être conscient. C'est donc quelque chose qui est en toi, tu sais, mais tu ne l'actives pas. C'est donc quelque chose qui est en toi, tu sais, mais tu ne t'en appropries pas pour marcher avec, afin d'éteindre les œuvres du diable. Je déclare aujourd'hui, parce que tu as la révélation de l'amour de Dieu pour toi, Dieu te donne la victoire dans tous tes combats. Il s'agit ici de quelle arme? Il s'agit de la cuirasse de la justice. Le dimanche passé, on a vu la première arme qui est quoi? La ceinture pour la vérité. Dis-moi amen. Deuxième, c'est la cuirasse pour la justice. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes
toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez abhorré la vérité pour ceinture. On a vu ça dimanche passé. Ça, c'est la première arme. Deuxième arme, revêtez la cuirasse de la justice. Regarde ton frère, dis-lui, est-ce que tu as revêtu la cuirasse de la justice? Maintenant, si quelqu'un m'a bien compris aujourd'hui, dis-moi, amen. Revêtir la cuirasse de la justice, c'est quoi? C'est prendre conscience de l'amour de Dieu pour ma personne. En d'autres termes, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, mais c'est lui qui m'a choisi sur la base de son amour pour moi. Qui comprend ça? Voici qu'on a lu dans Romains chapitre 27, 33. Qui accusera les élus de Dieu? 1, 2, 3, c'est Dieu qui justifie. Il te justifie sur quelle base? Sur la base de son amour pour toi. Et quand tu es justifié, toi tu reçois ça comme une grâce que Dieu t'a faite. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas basé sur ta vie pour te justifier. Il s'est basé sur son amour. Et quand il t'a justifié, tu as perçu cela comme la révélation de Dieu pour toi. Oh, Dieu m'aime. Dis-moi amen. Et tu réalises maintenant que, oh, ça c'est une grâce. Parce que quand moi-même je regarde ma vie, je sais que ce que je vis maintenant n'est pas le fruit de ma propre force, ni de mes efforts. Mais c'est parce que c'est Dieu qui me fait grâce. Il me fait grâce parce qu'il m'a justifié. Et le diable ne peut pas m'accuser. Qui accusera les élus de Dieu? Le diable ne peut pas t'accuser parce que Dieu t'a choisi. Il dit qui? Quand il dit qui, ça veut dire dans le ciel, sur la terre, dans les bas-fonds de la terre, au nord, à l'est, à l'ouest, au sud, au centre. Il n'y a personne, aucun être qui peut toi t'accuser. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Maintenant, remarquez maintenant comment le diable fait pour vous accuser. De vous parler. Quand il t'arrive parfois, soit par erreur, de tomber dans le péché, qu'est-ce que le diable fait? Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient pour t'accuser. Et quand il t'accuse, s'il n'était pas réconcilié avec Dieu par une sincère repentance, l'accusation du diable se transforme dans ton cœur comme une culpabilité. Et cette culpabilité commence à faire quoi? À te ronger de l'intérieur. Les gens te regardent, tu essaies de sourire, mais il y a une bataille qui se passe en toi. Il y a une guerre qui se passe en toi. Il y a une souffrance qui se passe en toi. Tu sens que tu n'es plus digne de Dieu. Tu sens que tu ne mérites plus même de mettre ton pied à l'église. Quand on te dit viens là, il dit non, c'est pas la peine. Quand on te dit pourquoi il n'y a rien. Ton il n'y a rien là, c'est parce que tu te condamnes toi-même. Tu te culpabilises. Sur quelle base? Sur la base que tu entends des voix qui te disent toi, tu dis que tu es chrétien comme ça. Est-ce que tu n'es pas fait la femme là? Elle est bêtise que tu as fait là. Tu dis que tu ne mérites même pas. Tu pries aussi. Tu pries pourquoi? Tu cries à Dieu. Il n'écoute pas. Ton péché que tu as fait là. Dites-moi la vérité. Qui a déjà subi ça ici? Il ne faut pas avoir, lève la main, dit j'ai déjà subi ça. Est-ce que tu sais que c'est une guerre que Satan t'a livrée? Quand on parle de guerre spirituelle là, dis-moi, mais vous avez situé le champ de bataille, c'est où? Maintenant, vous posez la question, toutes ces accusations là, tu sentais ça où? Dans ta pensée. Ah, frère, tu viens pas aujourd'hui à l'église? Non, c'est bon. Ah, j'espère qu'il ne t'a rien fait. Non, je n'ai pas rien fait. Et j'espère que c'est pas un frère de l'église qui a marché sur ton pied, qui t'est passé. Oh, allez. Ah, mais pourquoi tu ne viens pas? Je vais venir. Tu ne dis pas pourquoi? Je vais venir. Un bon jour, on passe, tu es assis derrière un marquis. Un bon jour, on passe, cigarette que tu as laissée là, que tu as abandonné là, tu es dedans encore, foufou. C'est pas parce que toi-même tu as envie de faire.
Mais c'est parce que tu sens sur ton cœur une culpabilité. Et tu te dis, de toutes les façons, Dieu ne peut pas me pardonner. Donc bon, il va faire mon temps, c'est bon. Moi-même, je mérite l'enfer. Attends, tu connais l'enfer? Moi, il y a des chrétiens, quoi. Je parle à quelqu'un, quand ils jouent avec la vie, je me demande s'ils mesurent l'enfer. Moi, je me rappelle, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai essayé d'allumer mon fait tout. Donc, puisque l'espace entre comment on appelle le truc en haut là? On appelle ça comment? Non, pas la tête là. Je parle de où on pose les marmites là. C'est ça, non? Voilà. Le foyer il était tellement coincé, donc il fallait que je force pour mettre la lumière, tout. Donc pendant qu'il était en train de mettre, j'étais concentré sur le fait de tourner, pourtant la lumière. Et ça a touché ça là. Quand ça a touché, j'ai crié dans la cuisine comme ça. Et puis la douleur aussi n'est pas vite partie. Ça a fait au moins 5 minutes. Je sens les traces encore. Et puis il me dit, comment sera l'enfer? Question. Je refuse ça sur ta vie, je refuse ça sur ma vie. Je refuse ça sur ta vie, je refuse ça sur ma vie. Dis avec moi, je n'irai pas là-bas. L'enfer a été conçu pour Satan et ses anges. Matthieu chapitre 25, verset 41, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. J'aime beaucoup mettre ça dessus. Là, je me suis trompé en cherche. Amen fort. Ensemble, disons 1, 2, 3. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Dieu n'a pas préparé l'enfer pour les hommes. Il a préparé l'enfer pour punir et pour châtier éternellement Satan et ses anges. Le diable et ses anges. Dis-moi amen. Or, ce sont des esprits. C'est le feu qui arrive à les détruire. Dis-moi amen. Voici quoi qu'on dit. Je mets le feu. Les gens qui ne comprennent pas notre langage, ils disent ne brûlez pas la maison. Déjà, Dieu même a préparé le feu pour des esprits. Donc, qui sommes-nous pour ne pas dire le feu, c'est un esprit? Vous comprenez maintenant, non? Amen. Donc, quand on dit le feu, vous voyez que c'est parce que c'est Dieu lui-même, là, il a préparé le feu contre Satan et contre les anges déçus. Je parle à quelqu'un qui me dit amen. Regarde ton frère, lui qui est justifié au nom de Jésus. Ne laisse plus le diable te culpabiliser. Dis-lui que tu es justifié au nom de Jésus. Ne laisse plus le diable te culpabiliser. Maintenant, qui connaît la cuirasse? Qu'est-ce qu'une cuirasse? C'est une armure qui protège quoi? Voilà, depuis, c'est ici non, ce niveau-là non, jusqu'au niveau de la ceinture. Oui, le tronc. Si vous voulez bien comprendre ça, dis-moi amen. Et je vous pose la question. Cette partie du corps là, qu'est-ce que vous remarquez dans cette partie du corps? Il y a le cœur, il y a les poumons, il y a le foie, le pancréas. Il y a les... Donc je vous pose la question. Cette partie-là, cette partie du corps humain là, cache quoi? Les organes vitaux de l'être humain. Je ne sais pas si on me... Je ne sais pas si tu me... En d'autres termes, si le diable arrive à t'atteindre par la culpabilité, ça veut dire qu'il peut aussi te tuer. Parce que c'est les parties qui cachent les organes vitaux d'un être humain. Le cœur, le poumon, le pancréas, les intestins, le foie. Donc, l'apôtre Paul dit, par révélation, revêtez-vous de la cuirasse de la justice pour vous protéger contre les flèches du diable qui tentent à faire quoi? À vous accuser. Écoute-moi,
quelqu'un qui manque de pardon est en train d'affaiblir la mur de la cuirasse de justice. Quelqu'un qui a l'amertume dans son cœur est en train d'affaiblir l'armure de la cuirasse de la justice. Quelqu'un qui est beaucoup colérique parce que c'est la partie qui représente ta vie. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Oh, je parle à quelqu'un qui me dit amen fort. Même les scientifiques ont dit, une personne qui se met beaucoup en colère, c'est quelle partie de son organe vital il est en train d'attaquer? Le foie. Est-ce que vous le savez? Quand tu te mets beaucoup en colère, tu mets en danger ton foie. Donc on a compris. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la science. Quand tu manques de pardonner les gens, quelle est la partie de ton organe que tu mets en danger? Ton cœur. C'est là-bas, on parle de AVC. C'est là-bas, on parle de crise cardiaque. C'est là-bas. Non, une ça c'est au niveau de l'estomac. Une là, c'est quoi? C'est l'amertume. Amertume. Tu es devenu amer. Amertume. Dis amertume. Tu es devenu amer. Ça veut dire que tu n'as plus de sentiments. Tout ton cœur est comme ça. Dis quoi amertume? Que fais-tu dans la vie de cet homme? Que fais-tu dans la vie de cette femme? Écoutez, quand tu es beaucoup de l'amertume, mon fils cherche ça dans le livre des Hébreux. La Bible dit l'amertume nous prive de beaucoup de grâce. Quelqu'un qui est amer dans sa vie, la grâce de Dieu a du mal à pénétrer sa vie pour opérer des changements dans sa vie. Il dit que toute amertume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde, on va dire la cuirasse de la justice protège les parties vitales du corps. Dis-moi amen. Ensemble, disons, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Je refuse l'amertume dans ta vie. Une personne qui est amère dans sa vie s'est laissée gagner par les ruses du diable. Ça veut dire que tu es vaincu par Satan. Au nom de Jésus-Christ, tu es vaincu. Mon frère, quand tu es en train de faire prière chez toi à la maison, là, il dit maintenant, Satan, je te brise maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tu es vaincu. Quand Satan vient, il regarde, il voit qu'il y a son élément dans ton cœur. Il voit même que toi-même, tu es déjà vaincu. Toi-même, tu es déjà. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amertume dans ta vie. Et c'est une flèche qu'il a lancée. Et ça t'a atteint. Je refuse cette histoire. On ne me dit pas amen bien. Dis-moi amen bien et je te parle de la part de Dieu. Dis-moi amen bien et je te parle de la part de Dieu. Dis avec moi la cuirasse de la justice. Protège contre la culpabilité. Protège contre l'amertume. Protège contre le manque de pardon. Protège contre les blessures intérieures. Il y a des gens qui traitent encore des blessures intérieures. Soit avec son père, soit avec sa mère, soit avec un collègue, soit avec un ami, soit avec l'ancien fiancé, soit avec l'ancien gars. Il m'a laissé. Les hommes sont mauvais. Une personne qui te dit les hommes sont une femme. Tu dis les hommes, ils sont tous mauvais. Au plus chercher, il y a une blessure intérieure. Elle cache une blessure intérieure. Fouille bien. C'est quelqu'un qu'elle a aimé et pas la bouche maintenant qui la bras. Donc ça lui fait mal. Et ça là, elle ne peut pas laisser. Donc cette blessure là, n'étant pas encore guérie, quand elle voit tous les hommes, elle les voit diable. Les femmes aussi, les hommes aussi. Quand une femme t'a laissé,
Mon fils Didier, beaucoup de courage. Amen, amen. Aujourd'hui, il est guéri. Tiens-toi debout. Il dit, je suis guéri aujourd'hui. Je suis guéri. Il était atteint. Il était tellement atteint que les frères, vous savez, on ne te demande même pas de gêner. Dieu même ne descend pas dans ta chambre pour dire, mon fils, tu as une semaine de jeûne. Quand ça t'arrive là, le jeûne vient seul. Et puis, l'histoire de j'ai plein de bonnes, et ceci là, ça disparaît. Tu ne sens plus. Oh bien, Marie. Mais quand Dieu est chrétien, je n'ai plus, j'ai un souci ici. Mais quand tu es dans cette blessure là, tu ne sens pas, oh, il n'y a pas de quand même tu ne manges pas. Aïe. Je refuse ça sur ta vie au nom de Jésus. Que tu sois guéri de tes blessures intérieures. Quand vous voyez par exemple un monsieur, sœur, moi, j'ai une voiture. Tu sais, je fais Londres, je fais Paris. Et puis il vient, il remet la clé. Tu vois, ça, c'est ma nouvelle voiture. Et tu ne le connais pas chez moi. Je vais te montrer chez moi. Il souffre, il ne savait pas. Sinon, il a vraiment voiture. Il a vraiment maison. Il voyage vraiment. Mais pourquoi est-ce qu'il est obligé de dire à chaque fois qu'il a une chose qu'il a déjà? Laisse les gens dire. Mais quand tu vois la personne dire ça tout le temps, là, mon frère, il a une blessure intérieure. Cette blessure, c'est quoi? Soit son papa l'a méprisé. Il veut prouver à son papa de devenir quelqu'un. Soit c'est un ami d'enfance. Ils ont marché ensemble, le gars est devenu quelqu'un. Lui, il veut prouver que lui aussi il est là. Soit les gens ont tellement minimisé, tellement méprisé dans la vie que quand il a réussi, il veut témoigner au monde entier qu'il a réussi. C'est une blessure. Et je vous assure, les chrétiens, dis-moi les chrétiens, la plupart des chrétiens souffrent des blessures intérieures. Ils font semblant de venir à l'église. Quand ils reçoivent, il y a une blessure intérieure. C'est là, c'est caché. Quand une soeur Christ vient dans tes mains, bien frère Christ, alléluia, voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Il est là, ou bien il est là. Moi, je ne comprends pas les gens. Tu es obligé de venir t'arrêter pour tout ça. C'est pour toi, c'est pour toi. Est-ce qu'on a besoin d'entendre? C'est pas sa faute. Ce n'est pas que la personne est mauvaise. C'est parce qu'il y a une flèche qui est dans son cœur. Depuis longtemps que le diable a lancé, la flèche n'a pas encore été retirée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des femmes qui ont du mal à faire confiance aux hommes. Blessures intérieures. Ça fait que ça agit même sur leur foyer. C'est-à-dire qu'elle a marché avec quelqu'un qui a donné toute sa vie. Elle a eu confiance, elle a tout donné. Elle ne pouvait pas imaginer que cet homme-là, elle la laissé un jour. Et puis un bon matin, il la laisse. Elle a fait tout, conjugué tous les efforts pour que ce dernier revienne bien. Et puis en plus, le con, il allait se marier ailleurs. Quand elle passe, elle voit la femme. Elle dit, mon cette sorcière. Quand elle voit le monsieur, du coup, ce genre de femmes, vous allez voir, elles auront toujours des problèmes dans leur foyer. Pourquoi? Parce qu'il y a une flèche dans leur cœur. Manque de pardon et puis manque de confiance. Du coup, même si elle a réussi à se marier, par exemple, les sorties du monsieur seront des sorties interprétées. Tu es quitté où? C'est à là, tu viens. Vous voyez souvent, il y a des choses, on ne dit pas, sors, esprit de sorcellerie, toi dedans. Il y a des choses là, ce n'est pas sorcellerie qui est en bas.
Et les choses, ce sont des blessures émotionnelles. Il faut simplement guérir pour que tu avances. Vous avez tellement spiritualisé vos vies où on ne doit pas spiritualiser que par moment, vous avez besoin d'aller voir des psychologues, mais vous ne partez pas. Vous ne savez pas. Est-ce que tu ne sais pas? Oui, un chrétien doit aussi aller voir des psychologues. Nous, les pasteurs comme ça, on doit aussi aller voir des psychologues. Bon, en Afrique, est-ce qu'il y en a beaucoup? C'est en Europe que c'est développé. Il y en a ici pas beaucoup. Et c'est coûteux. Oui, d'abord pour l'Afrique. C'est coûteux. Donc, c'est les pasteurs qui deviennent maintenant des psychologues. Et on ne paye pas bien. On ne paye pas bien. En France, là-bas, 1 heure, ça va combien? 200 euros, ça va combien? Calculez. 130 000 environ. Or, le pasteur, lui, il est assis. Toi-même, tu dépasses 1 heure de temps. Tu parles. Tu sens que le pasteur est fatigué. Tu es en train de parler, mais tu sens que le pasteur tête nerveux. Il t'a tellement écouté qu'il fait comme ça. Mais qu'est-ce que c'est ton affaire? Qu'est-ce que ton cœur, tu n'as pas envie de dire? Tiens dessus. Maintenant, quand tu as fini, vraiment, merci beaucoup, pasteur. Merci à toi, tu es un bon pasteur. Tu es un bon pasteur. Et puis tu sors. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Je déclare que toutes les blessures émotionnelles soient guéries. Et regarde ton frère, dis-lui lâche prise. Dis-lui lâche prise. Et ça agit aussi dans l'éducation de vos enfants. Une femme qui a une blessure émotionnelle de ce genre, elle peut mal éduquer son enfant. Quand son enfant va sortir, hé, t'es quitté où? Les hommes là, je t'ai dit que les hommes ne sont pas bons. Donc tu es en train de formater l'esprit de ta fille en lui disant que les hommes ne sont pas bons. Donc quand elle grandit dans l'esprit que les hommes ne sont pas bons. Donc tu viens de porter atteinte à quoi? À sa confiance. Tu viens de provoquer une crise de confiance dans son cœur. Sans que tu te rendes compte, tu élèves ta fille et elle est la prochaine divorcée dans 10 ans, dans 20 ans. À cause de la mauvaise éducation que tu lui as donnée, parce que tu as été blessé intérieurement. Ne lui dis pas que tous les hommes. Non, on ne dit pas. On ne dit pas. Fais attention aux hommes. Non. Ma fille, sois prudente. C'est tout. Ne dis pas tous les hommes sont comme ça. Sois seulement prudent. Mais comme toi on t'a blessé et que tu ne veux pas que ça arrive aussi à ta fille, qu'est-ce que tu dis? Je t'ai dit, hey, ma fille, les hommes sont mauvais. Les hommes. Donc, quand Grenelle entend que les hommes sont mauvais, les hommes sont mauvais, les hommes sont mauvais, les hommes sont mauvais, tu crées dans son cœur une crise de confiance. Quand quelqu'un s'approche, ah, vraiment, tout, tu vois, non, je sens que. Pas de tête. Et là, on trouve qu'elle est polie. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Que Dieu vous donne la sagesse pour bien élever vos enfants. Ton amen n'est pas fort. La meilleure façon d'éduquer ton enfant, c'est à partir de la parole de Dieu. Tu leur parles de la parole de Dieu et puis tu pries pour eux. C'est ce que tu peux faire. Parce qu'elle arrive où l'enfant quitte ton toit. S'il est intelligent, on lui donne une bourse pour s'en de l'autre côté. Ou bien, quand il a ses examens, on l'a fait dans une autre ville. Tu fais comment? Est-ce que tu es là-bas maintenant pour le soleil? C'est une affaire où il faut prier pour des enfants et leur donner une bonne base. Si il vient de faire du bien, immédiatement. Dis à ton frère, crois en la justice de Dieu pour ta vie. Dis-lui encore, crois en la justice de Dieu pour ta vie. La dernière chose, la justice dont on parle ici n'est pas basée sur tes efforts. Dis-moi amen. Ni sur tes œuvres. Est-ce qu'il parle bien? La justice dont on parle ici, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix manifesté pour toi.
Il faut croire en cela simplement. Dis-moi amen. Crois que Christ est mort pour toi et que tu as été justifié. Je vous ai dit que le mot grec c'est dikaiosune. D'ailleurs, dikaiosune. C'est-à-dire que Dieu lui-même t'a justifié. Et cette justice n'est pas basée sur tes œuvres, mais cette justice est basée sur son amour qu'il a manifesté pour toi à la croix. C'est tout. Et on a vu ici la différence entre la loi et la grâce. J'ai pris près de 1 mois pour enseigner sur la loi et la grâce. Dis-moi amen fort. Et vous avez découvert ce que c'est que la grâce. Dans Romains, la Bible dit Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Dis-moi amen. Christ est la fin de la loi pour la justification. Et on a exploré ici. Et on parle de quelle justification? On parle de la justification qui repose sur le sacrifice que Dieu a manifesté à travers Jésus pour nous, pour notre salut. Et non sur nos œuvres. Si tu veux revêtir la cuirasse de la justice, ne te base pas sur tes œuvres pour que Dieu te justifie. Base-toi sur son sacrifice. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Regarde ton frère, dis-lui, base-toi sur le sacrifice de Jésus. Ne te base pas sur tes œuvres. Parce que tes œuvres ne peuvent pas te justifier. Qui me reçoit? Si tu me reçois, dis-moi amen fort. Qui me reçoit bien? Alléluia. Dis à ton frère, il ne s'agit pas ici de tes œuvres, mais de la justice de Christ qui nous est imputée par Dieu et que nous recevons par la foi, qui nous protège contre les amertumes, les frustrations, le manque de pardon, les blessures intérieures, la culpabilité. Dans le nom de... Prenons maintenant Proverbes chapitre 10, verset 32. Et quelqu'un d'autre prend Actes chapitre 24, verset 16. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Proverbe 10, verset 32. Proverbe chapitre 10, verset 32. J'ai la parole. Oui. Les lèvres du juste connaissent la grâce. Les lèvres du juste connaissent la grâce. Et la bouche des méchants, la perversité. Et la bouche des méchants, la perversité. Dis-moi amen. Oh, si quelqu'un me dit amen. Les lèvres du juste connaissent la grâce. En d'autres termes, quand tu sais que tu as été justifié par Jésus, je parle à quelqu'un, tu comprends automatiquement que ça ne repose pas sur tes efforts, mais sur la grâce qui t'a été faite par Dieu. Et la Bible dit en cela, étant justifié, tu te vois comme un juste, ce qui sort de ta bouche, ce qui sort que des paroles de grâce, parce que tu connais ce que c'est que la grâce. Qui me reçoit? Dernier verset, Actes chapitre 24, verset 16. Actes chapitre 24, verset 16. C'est pourquoi je me force. Ça, c'est un verset que vous devez encadrer. 1, 2, 3. C'est pourquoi je m'efforce. Oui. C'est pourquoi je m'efforce, oui, d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Tout le monde. 1, 2, 3. Qui peut expliquer ça? Ouais, que c'est ma manière d'enseigner. J'interagis avec vous. Dis-moi même. J'interagis avec vous. Et j'aime cette manière d'enseigner. Dis-moi même. Qui peut expliquer ça? On est en train de parler de la justice. Et comme on parle de la justice, on sait que ça ne repose pas sur nous, nos œuvres, mais sur l'œuvre accomplie par Christ à la croix pour nous. Dis-moi même. Cette œuvre a pour base la foi. Et quand nous la recevons, nous découvrons que c'est la grâce de Dieu qui nous a été faite. Dis-moi amen. L'apôtre Paul maintenant dit qu'il s'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche. D'abord devant Dieu, ensuite devant les hommes. Quand Dieu t'a justifié, ne fais pas de cette justice un moyen pour toi de vivre comme tu veux. Ce qui veut dire, c'est vrai, tu n'es plus condamné. Le diable ne peut pas t'accuser parce que tu as été choisi par Dieu. Mais en même temps, sois un modèle, sois un exemple dans la société. Dis-moi amen.
en sorte que quand tu vis, tu ne sens pas dans ta conscience que tu es condamné et culpabilisé. L'apôtre Paul dit, je m'efforce d'avoir constamment. Le mot constamment, ça veut dire quoi? Toujours, en tout temps, de façon permanente, je m'efforce d'avoir une conscience sans reproche. En d'autres termes, comme un homme de Dieu l'a dit, la conscience est la présence de Dieu dans la vie d'un homme. Si Dieu veut te parler, c'est dans ta conscience. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Donc si tu sens en toi une lutte, va fuir de ta conscience. Qu'est-ce qui se passe? Et je veux que ce soit ton partage. Je veux que ce soit ton... Regarde ton frère et dis-lui, mon frère, à partir d'aujourd'hui, sur la base de ce verset, je m'efforce désormais d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant toi. Les hommes là, c'est ton prochain. C'est ton prochain. Dis-lui ça, dis-lui mon frère. Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant notre Dieu et puis devant toi. Si quelqu'un a compris la pièce de la justice, il me donne. Donc quand le diable vient t'accuser, te condamner, tu lui dis, monsieur, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Si tu es tombé dans une erreur, quand le diable t'attaque, tu lui dis, Dieu m'a justifié. Dis-moi amen. Tu ne peux pas me condamner. Tu n'as pas ce droit. C'est comme ça on rejette les accusations et les flèches de l'ennemi. Dis-moi amen. Aussi longtemps que tu es un être humain, il peut t'arriver de commettre des erreurs, il peut t'arriver de tomber dans le péché, mais ne permets jamais à Satan de te clouer par ce péché, de te clouer par cette erreur. Et ça va, c'est pas la quelqu'un. Dis à ton frère, relève-toi toujours en comptant sur la grâce de Dieu qui t'a justifié sur la base de l'amour de Dieu pour toi. Qui comprend ça? Ne sois plus dans ton coin. Ne dis pas, les gens ne m'aiment pas. Dieu t'aime. C'est suffisant. Et à ton avis, Dieu t'aime, c'est suffisant. Je vous ai déjà dit ici que Dieu va dire, ceux qui nous aiment sont plus nombreux que ceux qui ne nous aiment pas. Souvent, tu peux te sentir seul, tu as l'impression que les gens ne t'aiment pas. C'est un mensonge du diable. Parce que ceux qui t'aiment sont plus nombreux que ceux qui te haïssent. Est-ce que tu m'as compris? Dieu seul fait la majorité. Et à ton avis, Dieu seul fait la majorité. Si Dieu t'aime, c'est fini. Mais Dieu même là, il est seul qui fait la majorité. Mais en plus de lui, encore des myriades d'anges qui sont au service de Dieu, qui t'aiment aussi également. Pourquoi tu perds ton temps à te culpabiliser? Tu perds ton temps dans l'amertume. Je refuse ça sur toi. À partir de là, lève-toi par la foi et commence à brandir ta justice devant Dieu. Cette justice-là, c'est Dieu qui te l'a faite. Ça ne repose pas sur tes œuvres, sur tes compétences, sur ton intelligence, sur ta force. Ça repose sur la grâce que Dieu t'a faite en manifestant l'amour de son Fils envers toi. Moi, j'ai compris ces choses, ces notions depuis longtemps. Donc, je ne me condamne pas, je ne me culpabilise pas. Dis-moi amen fort. Je marche avec une pleine assurance dans mon cœur que Dieu m'a choisi. Il ne m'a pas choisi parce que je suis beau, qu'il sait parler. Il m'a choisi parce qu'il m'aime. Il a vu mes défauts. Il a vu mes erreurs. Il a vu mes tares. Et puis il m'a choisi. Dieu est sage. Il est très intelligent. Dis-moi bien fort. Donc ne pense pas qu'il ne connaît pas ta vie. Il te connaît mieux que toi. Il t'a regardé, il a vu ta vie et puis t'a pris. Donc ne permets pas à quelqu'un de venir dire une chose sur ta vie en dehors de ce que Dieu a dit sur toi.
Quand quelqu'un va venir te dire, tiens ceci, tiens cela, tiens ceci, tiens cela, tu dis, mon frère, calme-toi. Ce que tu dis là, ce n'est rien. Dieu. Maintenant, pas t'appeler ce qui est là. Mon passé a dit, on dit là, ce n'est rien. Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Non. Il dit, je marche dans une conscience sans reproche devant Dieu et devant la. Ça veut dire qu'il faut faire ce qui est juste. Tu as pris crédit de quelqu'un, il faut marcher sans reproche, pardon. Tu as dit, mon frère, pardon, donne-moi 50 000 francs. La semaine prochaine, elle te donne. C'est ça, non? La semaine prochaine, elle dit, pardon, donne. Quand il te dit, mon frère, c'est comme on quitte là, je marche dans la justice. Toi, tu quittes me parler, Dieu m'a justifié, voilà. Il y a des chrétiens tordus, hein? Mais c'est temps de me parle de quelqu'un, quand il l'écoute, il dit, attends, tu es sûr que, il dit, papa, je te dis, il conclut là, il comprend la Bible là, comment je ne sais pas, il est tordu. Il y a des chrétiens tordus, hein? Sinon, il y a des tordus chrétiens. Il y a des tordus chrétiens. Dis-moi amen. Que Dieu vous bénisse. Lisons ça et puis on se tient les on lit ça et puis on dit merci à Dieu. Voici qui tu es. Voici qui tu es. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, voici qui tu es. Ensemble, lisons 1, 2, 3. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Waouh. Un sacerdoce royal. Waouh. Une nation sainte. Waouh. Un peuple acquis. Waouh. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Qui croit en cette parole? Désormais, quand tu marches, tu dis, je suis un élu de Dieu. Dis-moi amen. Et dis, désormais, quand tu marches, tu dis, je suis au service du grand roi. Parce que moi-même, je suis un roi. La vie, tu es sacerdoce royal. Tu es appelé à la fonction des rois. Dis-moi amen. Désormais, quand je marche, je suis à part pour Dieu, nation sainte. Désormais, quand je marche, je suis l'acquisition, la propriété de Dieu. Dis-moi amen. Voici ton identité. Ne permets à personne de t'accuser. Dis-moi amen. Ne sois pas aussi un tordu chrétien. Si tu as pris crédit des gens, donne crédit des gens. Et ne prends pas pile pour justifier tout ce que tu fais en mal. Fais ce qui est juste. Conscience sans reproche devant Dieu, sans reproche devant les hommes, ça veut dire faire ce qui est juste. Dis-moi amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut être un homme de parole. Un homme de parole. Il faut être un homme équilibré dans l'esprit, dans la tête. Je le déclare sur ta vie. Que toute accusation du diable, depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, qui continue de peser sur ta conscience, que l'Éternel t'en délivre au nom de Jésus. Que cette flèche soit frappée au nom de Jésus. Que cette flèche soit retirée au nom de Jésus. Je déclare que tu repartes avec la cuirasse de la justice. Et que cette cuirasse te soit portée constamment au nom de Jésus. Je déclare que toute accusation de Satan contre ta vie est brisée. Toute accusation animée par Satan dans la famille contre toi est brisée. Toute accusation animée par Satan contre ta vie dans tes collègues est brisée. Je déclare que là où le diable t'a accusé, auprès d'un collègue, auprès d'un tribunal, auprès d'une confrérie, auprès d'une amitié, auprès d'une relation, qui fait en sorte que jusqu'à aujourd'hui, tes affaires ne marchent pas, ta vie n'avance pas. Je déclare que cette accusation soit brisée et annulée au nom de Jésus. Je déclare que là où ils ont sali ta réputation, là où ils ont sali ton image, que l'Éternel passe avec ses anges pour restaurer ton image. Au nom de Jésus. Il y a des personnes qui ont perdu des opportunités parce que quelqu'un est passé derrière, je vois son esprit, pour saluer leur image. Je t'annonce aujourd'hui qu'à partir de demain, ton image est restaurée maintenant. À partir de demain, tu vas commencer à voir des témoignages venir dans ta vie au nom de Jésus. Que là où ton image a été salie, que l'Éternel descende là-bas pour te restaurer au nom de Jésus. Je parle par révélation parce que j'ai vu ça en vision. Dieu me dit, déclare la restauration des images. Parce qu'il y a des personnes, ils sont passés derrière pour vous salir. Toi-même, tu n'es pas au courant.
Mais depuis un certain temps, ton amitié avec la personne est devenue froide avec toi. Tu ne comprends pas pourquoi elle est devenue froide avec toi. C'est parce que quelqu'un est passé derrière pour salir ta réputation. Je déclare aujourd'hui, sous l'ordre du Seigneur, que la justice de Dieu se fasse dans ta vie au nom de Jésus. Écoutez, c'est une âme très puissante. Je déclare que là où tu devais être béni, là où tu devais avoir des contrats, là où tu devais avoir des opportunités, là où tu devais réussir, là où tu devais percer, et puis quelqu'un est passé derrière pour te salir, et tu as perdu l'opportunité, tu as perdu le contrat, tu as perdu la percée, tu as perdu la porte ouverte. Je déclare aujourd'hui que l'ange de l'Éternel descend dans cet endroit et restaure ton image, il 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 restaure ton image. Celui qui me dit amen, soit reçoit la restauration. Répète après moi, à partir de demain, toute la restauration de Dieu m'est accordée dans mes relations. Là où j'ai été sali, la justice de Dieu intervient. Là où mon image a été ternie, la justice de Dieu intervient. Je déclare la confusion sur ceux qui ont terni mon image. Je déclare la confusion sur ceux qui ont terni mon image. Que la vérité de Dieu éclate et que mon image soit restaurée, que mes biens me soient redonnés, que mes péchés me soient redonnés, que la restauration me soit redonnée, que la péché me soit redonnée, que la gloire me soit redonnée. Celui qui me dit amen 3 fois reçoit. Acclame très fort le Seigneur, acclame très fort le Seigneur, acclame très fort le Seigneur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse.